Alors bonsoir tout le monde, on va commencer comme la semaine dernière, sauf que la semaine dernière évidemment c'était une vidéo enregistrée et pas un live. Donc on va procéder de la même façon. Je vais d'abord traiter les trois questions des gagnants qui sont là. On dirait un peu une tombola. Alors attendez, d'abord je vais me connecter sur tac tac tac, puis je puisse au moins lire, comme je vois rien du tout, de loin ce qui se passe. Ok, alors attendez, voilà, on y est. Mhm. Voilà, c'est bon. Donc voilà, je m'entends parler. Ok. Donc bonsoir Nicolas et bonsoir Déborah. Alors on va commencer. Bonsoir tout le monde d'abord, avant tout évidemment. Alors on va faire d'abord les trois questions gagnantes via le site et ensuite on fera vos questions à vous. Bonsoir Géraldine. Donc on va commencer. Alors j'espère qu'il y a du monde. Attendez, on est combien là? Pour le moment, on est 4 avec moi, ça fait 5. Donc j'espère qu'on va atteindre au moins les 15 aujourd'hui. Bonsoir Katia. Alors, Katia, ça me dit quelque chose, Katia. Non, c'est pas vous qui m'avez mis. Non, je pensais. Alors, on va commencer pour les gens qui ont gagné, en espérant qu'ils soient présents avec nous. Alors, on va commencer par Naomi. Est-ce qu'on a une Naomi avec nous? Est-ce qu'on a une Naomi? Est-ce que Naomi, ça vous dit quelque chose? Naomi, bon, alors on va quand même faire sa question parce que le temps passe. C'est la même chose chaque semaine, donc on ne peut pas attendre que les gens viennent ou pas. Alors Naomi, vous avez gagné, donc bravo, et vous m'avez demandé si votre ex va reprendre contact avec vous. Alors pour moi, je vois qu'il y a une reprise de contact qui est peut-être déjà actuelle, donc je ne sais pas si vous avez des échanges texto, téléphonique, email, Facebook, j'en sais rien, mais en tout cas des échanges déjà avec lui aujourd'hui, puisque moi je voyais des échanges. Donc vous me le reconfirmerez. Je ne sais pas si vous êtes là, parce que je vois aucun commentaire. Donc je ne sais pas. Donc si vous êtes là, tant mieux, sinon tant pis. Et effectivement, c'est quelqu'un qui va revenir très vite. Euh, Moi, je pense qu'il faut surtout pas le presser. Moi, dans ce qu'on me dit, dans ce que j'ai ressorti, c'est qu'il faut pas le pousser non plus à aller trop vite, à faire les choses trop rapidement, à vouloir mettre trop les choses sur la table. Je pense qu'effectivement, il faut prendre votre temps. Mais pour moi, la réponse, elle est positive. Effectivement, vous avez un retour de la personne que vous aimez. Alors, je vous souhaite en tout cas bonne chance et puis vous me tiendrez au courant. Alors, j'ai un petit souci, c'est que je vois dans mon iPad que vous me laissez des commentaires et je les ai pas là-dessus. Ah, voilà. Ah, bah ouais, Déborah, bien sûr. Faites-moi ma pub en tout cas pour que je puisse répondre au maximum de personnes. Oui, c'est sympa en plus. Ah, ne vous inquiétez pas, tout le monde aura une question après. Je vais finir d'abord les questions comme ça, mais c'est avec plaisir. Ah oui, d'accord, sur l'iPhone, ça s'efface. Donc, oui, Katia, c'était la semaine dernière. Bah ouais, mais bon, je retiens pas tout, hein, avec tous les. En une semaine, il s'est passé des choses. Et oui. Allez, on va passer à la seconde question. C'est une Caroline. Est-ce qu'il y a une Caroline avec nous ce soir? Est-ce qu'on a une Caroline? Alors attends, est-ce que ça marche plus ce truc-là? Il faut vraiment, vraiment que vous m'engueuliez pour que je règle ces problèmes de trucs, là, de commentaires, etc. Parce que, effectivement, je sais toujours pas me servir correctement des trucs. Alors c'est un peu pénible dans la concentration que je dois avoir quand je vous fais les voyances. Alors, Caroline qui me demande si son ex regrette et s'il va essayer de se rapprocher d'elle. Alors pour moi, Caroline, j'ai vraiment eu des choses négatives qui me sont apparues en flash, vous concernant, en tout cas concernant votre ex. Il y a comme une forme de violence, alors elle est peut-être verbale, elle est peut-être pas forcément physique, avec des choses, on va dire, épouvantables, mais j'ai quand même quelque chose qui n'est pas génial. J'ai quelqu'un qui est assez réfractaire, et j'ai quelqu'un qui en fait est très peu enclin à la reprise. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'investir. Malheureusement pour moi, Caroline, j'ai le ressenti, c'est quelqu'un qui a tourné la page, votre ex. Donc on a quand même cette problématique avec lui qui me fait que, voilà, c'est négatif pour moi malheureusement, hein. Je ne suis pas certain du tout
qu'il y ait une reprise. Et même s'il y avait une reprise, ce ne serait pas quelque chose que je vous conseillerais. Par contre, vous aurez quelqu'un d'autre sur le courant de l'été. Mais le concernant, lui, pour moi, c'est plutôt fuyez. Parce que c'est pas quelqu'un qui est positif pour vous. Et j'en suis désolé. Donc bonne chance à vous, parce que évidemment, c'est pas génial quand on vous annonce ça. Mais c'est ce que moi, j'ai ressorti dans ma voyance, quoi. Et on va finir par François. Ah, un homme. Ça change. On n'a pas souvent des hommes. Est-ce qu'il y a un François avec nous ce soir? Voilà. Je regarde les commentaires. Est-ce qu'on a un François? On n'a pas de François. Bah alors les gens, ils sont géniaux parce qu'en fait, ils viennent sur le site pour avoir des questions, mais après, ils viennent pas écouter leurs réponses. Donc, on va peut-être changer la méthode et avoir que du live. Peut-être. Je vais y réfléchir. Sinon, ils peuvent voir le replay, hein, mais bon, c'est dommage. Alors, François, vous me demandez si vous allez retrouver un travail. Et qu'est-ce que je vois à ce sujet? Alors, pour moi, il y a quelque chose depuis l'automne qui est compliqué. Donc, j'ai l'impression que soit vous avez accumulé des jobs qui n'étaient pas terribles, des choses qui ont fait que c'était genre des trucs d'un mois, ou peut-être rien d'ailleurs. Mais en tout cas, pour moi, j'avais des trucs comme ça, en montagne. Donc, effectivement, c'était assez compliqué. Et pour ma part, voilà, on a quelque chose qui pour moi indique des soucis. Des choses assez difficiles à gérer depuis l'automne 2018, hein, bien sûr. Donc on sent encore des petits boulots, mais pour moi ça évolue plutôt sur cet été. On part sur quelque chose de positif sur cet été. Et ça pour moi c'est une certitude. Donc il faut que vous gardiez le courage, François, parce que pour moi vous avez effectivement des choses qui s'annoncent comme étant constructives. Donc on ne perd pas espoir, ça avance. Voilà pour les questions des gagnants. Et ben on va prendre... Est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure par hasard? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle heure il est? Comme ça, on sait comment gérer ce live. Sinon, je vais fermer mon iPhone. Oui, mais quelle heure il est, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire l'heure qu'il est? Et après, ce sera Déborah qui sera la première consultante. Ah bah génial, merci Nicolas. Ah bah on a le temps, et on a 25 minutes quasiment, donc je vais pouvoir répondre à tout le monde. Alors, Déborah rencontre avec Jeff, qui donc se sépare. Vous devez vous revoir une deuxième fois mercredi. Alors, vous allez me donner 5 nombres, s'il vous plaît, entre 1 et 22. Et je vais prendre mes cartes. Voilà. On va attendre que Déborah nous donne ses chiffres, hein, ses nombres, pour que je puisse sortir 5 cartes. Et qu'on voie un peu la suite avec ce Jeff. Alors je sais qu'il y a un petit décalage hein, dans mes réponses. On sait que ça vient du système, donc pas de souci. Et après, qui souhaite une question? Je pense qu'à Nicolas. Parce qu'on a Katia, on a Nicolas, et alors attends, est-ce que Déborah est toujours là? Est-ce que Déborah est toujours là pour sa question? Déborah, bon. Ah mais je vous l'avais dit Nicolas, je vais vous prendre vous Nicolas avant, parce que j'ai l'impression que Déborah s'est perdue. Donc effectivement, vous avez trouvé une entreprise. C'est votre question ou pas? Parce que moi je vous avais dit déjà il y a 15 jours que vous trouverez quelque chose. D'accord, alors Déborah, je vais finir avec Nicolas, sinon ça va être le bordel, et je vous prends juste après. Et vous me mettez les 5 nombres, s'il vous plaît. Déborah, entre 1 et 22, comme ça je suis sûr que je les ai. Et vous vous concentrez sur la question. Donc Nicolas, vous souhaitez savoir quoi? Si vous allez trouver l'entreprise, c'est ça? Donc on a... Ah d'accord. Donc là, vous souhaiteriez savoir si vous allez trouver l'entreprise, Nicolas. Allez, on va regarder tout ça.
Oui, de toute façon, il y a un renouveau. J'ai l'impression déjà que vous allez couper, vous, Nicolas, avec tout ce qui a été avant, de façon même générale dans votre vie. Je ne sais pas où vous vous trouvez physiquement, mais pour moi, il y a même un déménagement, il y a des choses qui vont s'emboîter et qui vont se mettre en place. Alors, le 6. 6, 7, 8, 7. Alors, de toute façon, ça fait partie de ce que je vois, Nicolas, c'est quelque chose d'obligatoire, hein. Je veux dire, vous ne pouvez pas faire sans, si je comprends bien. En tout cas, moi, c'est ce qui ressort dans votre voyance. Techniquement, on ne peut pas faire sans. Pour moi, c'est positif. C'est un stage. Pourquoi j'avais plutôt la chaleur? Est-ce que c'est sur cet été? Est-ce que c'est vers mai-juin que vous devez faire ce stage? Parce que moi, c'est ce que je ressortais plutôt. En tout cas, si je devais vous donner une période, ce serait plutôt une période chaude. Donc, on va dire mai-juin. C'est pas l'été à proprement dit, complètement l'été, mais c'est plutôt mai-juin. Est-ce que ça vous parle, ça? Dites-moi si ça vous parle. Et après, je répondrai à Déborah. Parce que j'ai vos chiffres, Déborah, donc c'est bon. Je pourrais vous répondre, hein. Donc on va attendre la réponse de Nicolas. Voir ce qu'il me dit sur ce que je viens de lui prédire. Déjà, Déborah, ce que je peux vous dire, on va faire après un tirage, mais déjà, rien qu'à vue de nez avec vos chiffres, on est sur quelque chose qui a l'air plutôt sympathique. Ah, déjà, c'est positif. En plus, on voit bien que la relation de l'autre côté, on va dire, est vraiment en phase terminale. Donc, de toute manière, déjà, c'est encourageant. Alors, revenons sur Nicolas. Alors, attends, parce que vous me dites, Nicolas, oui, voilà, si je rentre, il me faut une entreprise. Euh, si vous rentrez où? Moi, ma réponse est sûre qu'il y a quelque chose. Il y a un stage. Normalement, c'est quand que vous devez faire ce stage? Pour vous, l'idéal, je veux dire, ce serait quoi pour vous? Oui, mais ce serait pour quand ce stage? Qu'est-ce qui serait idéal pour vous par rapport à ce stage au niveau de la période, je veux dire? Pour moi, la réponse, elle était de toute façon positive. Après la période que je ressors, il y a peut-être un décalage. Oui, mais après, peut-être que vous allez trouver cet été, c'est peut-être ça que je ressors aussi. Peut-être que justement cet été, enfin, période que je vous ai donnée, c'est peut-être à ce moment-là que vous trouverez le stage. Mais pour moi, il y a un truc qui se passe sur mai-juin. J'ai ressorti cette période d'été, en tout cas de chaleur, on va dire. Donc pour moi, sur cette période-là, vous allez trouver quelque chose. Et puis après, peut-être qu'effectivement, le stage se fera sur la rentrée de septembre. Mais j'imagine bien que ce n'est pas des stages dans le e-commerce qui se trouvent une semaine avant de commencer. Hein. Donc, j'imagine bien qu'il y a des conventions de stage. Ah, mais là, il faut rester sur la question, Nicolas, parce qu'après, je ne peux pas développer les choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Vous m'avez posé une question si vous aviez un stage en e-commerce, je vous ai répondu oui. Et pour moi, c'est quelque chose qui se signera sur mai-juin, pour certainement commencer, bien sûr, en septembre. D'accord? Donc, pour moi, la réponse, elle est positive, vous trouverez ce stage. Ok? Mai-juin, hein, j'ai dit, hein, c'est pas forcément le 1er mai. Mais pour moi, vous signerez un contrat sur cette période pour commencer certainement après. Mais il y a un truc qui est signé, il y a un truc qui est confirmé pour vous sur cette période que je viens de vous donner. Et c'est le plus important, je pense. Oui, voilà, exactement. Ok? Bien, vous me tenez au courant, Nicolas, hein, dès que vous allez signer. Hein. Ok? On va passer à Déborah. Alors, Déborah, vos nombres 1, 7, 11, 14 et 3. Déjà, c'est plutôt positif ce que je vous ai annoncé. Hein. Oui, enfin, on sent déjà qu'il est en train de régler, si vous voulez, les choses
Il était en train de faire la part des choses par rapport à sa situation. Je ne parlerai même pas de votre histoire, mais de la situation. Et on va plutôt vers quelque chose qui va vers le positif hein, avec le soleil. Hein. Allez, je reprends vos chiffres. C'est gentil. Alors, 1, 7, 11, 14 et 3 alors. 10, 11, 12, 13, 14. Il y a quand même une forme d'autorité, hein, vous allez peut-être me le confirmer, Déborah. Moi, je sens quand même quelqu'un, il faut le laisser driver la relation, il faut le laisser driver les choses. Je pense que c'est ce qui a posé peut-être problème dans l'autre relation. Enfin, la relation de la personne qui était avant vous. J'ai l'impression qu'elle le saoulait, pour parler clairement, que c'est quelqu'un qui était toujours sur son dos. Alors que lui, c'est quelqu'un qui a besoin. C'est pas un macho, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est un macho avec tout ce que ça englobe, macho, cono et tout ce que vous voulez. Mais disons que pour moi, on voit bien que c'est quand même quelqu'un qui a besoin qu'on le laisse tranquille, qui a besoin de gérer son truc et après d'être dans le partage. Mais si on lui impose des choses, ça marche pas. C'est ça? Ouais. Donc, vous savez quoi faire. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes complémentaires tous les deux. Parce que pour moi, il y a vraiment ce truc-là qui fonctionne grâce à ça. Donc, il faut surtout jamais casser cette approche que vous avez de cette relation sous ces termes-là. Alors, bon, et puis dans l'intimité, ça se passe bien. Hein, c'est quelqu'un qui est assez câlin, je dirais. Hein. C'est quelqu'un qui est assez proche de vous. Et c'est quelqu'un qui plutôt, effectivement, voilà, et c'est bien, il y a une vraie fusion, il y a quelque chose vraiment d'intéressant. Et puis bon, ce côté un petit peu autoritaire, entre guillemets, c'est aussi à votre avantage, puisque je sens que c'est quelqu'un qui du coup va vous porter, va un petit peu aussi, vous êtes une personne qui est assez dans le contrôle, si je puis dire. Et l'avantage avec lui, c'est que vous avez du coup pas besoin, Déborah, d'être dans le contrôle, parce que vous savez que vous pourrez compter sur lui. Donc vous voyez que c'est aussi un avantage d'avoir quelqu'un qui drive, parce que sur le coup, c'est quelque chose qui vous est positif. Donc pour moi, ma réponse, allez, vous continuez comme ça sur ce que vous savez de lui, dont on vient de parler maintenant, pour arriver, oui, oui, j'ai bien compris, vous êtes vu qu'une fois, mais dans la progression des choses, dans l'évolution des choses, c'est ainsi qu'il faut agir, prendre votre temps. Ok? Est-ce que ça vous va? Et puis bah, pareil, hein, vous me tiendrez au courant, hein, avec grand plaisir, comme pour Nicolas. Hein. Bah, écoutez, on verra. Croisons les doigts que je vois juste pour l'évolution. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, bah, je vais prendre quelqu'un d'autre qui veut une question, qui a besoin d'une question, qui veut me demander quelque chose. Alors, revenons dessus. Alors, qui... Oui, sans doute, Nicolas. Maintenant, il faut attendre, pas vous stresser et faire en sorte, euh, effectivement, de, bah voilà, quoi, d'attendre que l'opportunité se présente à vous, mais vous aurez quelque chose réellement. Donc, ne stressez pas par rapport à ça. Vous avez vraiment quelque chose qui se met en place. J'en suis convaincu. On avait Farida tout à l'heure. Vous êtes toujours là? Enfin, on se connaît, donc je veux dire, es-tu toujours là, Farida? Ouais, mais je le sens, Nicolas, que vous êtes un grand nerveux. C'est pour ça que je vous le dis. Parce que je vois qu'effectivement, vous avez du mal à gérer vos stress. Et vous avez du mal, effectivement, à, d'une certaine façon, savoir gérer tout ça. Et du coup, vous créez des ondes négatives aussi. Il faut faire très attention. Puisque du coup, après, vous allez vous stresser et transmettre ce stress. Et du coup, ça va arriver partout
autour de vous et ça va pas vous aider. Donc attention à ce stress. Bonsoir à nouveau Katia. Alors qu'est-ce que vous souhaitez savoir Katia? Alors si ça va s'améliorer pour Hugues en fait, pas pour vous, hein, on est bien d'accord. Hein. Je veux dire à titre personnel pour Hugues, dans sa famille et dans son travail. C'est ça que vous voulez dire. Hein. C'est déjà un bon début la sophro. C'est déjà quelque chose. Vous avez déjà fait une démarche, Nicolas, qui vous aide et qui est quelque chose qui est plutôt encourageant puisque vous êtes pris en main. C'est déjà l'essentiel. Je pense que c'est bien de savoir que vous avez ce stress en vous, cette nervosité, que vous essayez évidemment d'essayer d'arranger la situation, de faire quelque chose. Quoi. Hein, c'est bien. Bravo. Alors on va se concentrer sur Katia avec Hugues. Et on va regarder d'abord sa famille. Vous me donnez sa date de naissance, s'il vous plaît, à Hugues, et 5 nombres entre 1 et 22. Et je vais regarder en numérologie, parce que comme c'est pas lui que j'ai directement, c'est vous, on va pas prendre les cartes, on va juste regarder en numérologie. Alors je vous écoute d'abord pour la famille. Oui, mais c'est un temps qui est utile, Nicolas. Hein? C'est quelque chose qui, à mon avis, est productif, et ça, c'est un bon investissement de temps dans la démarche que vous avez faite. Je pense que c'est quelque chose qui vous est absolument profitable. Hein, je pense que, en tout cas, ça vous aide, parce que là, si vous n'aviez pas la sophro en plus, comme je vous sens stressé, j'imagine même pas. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Alors, Hugues, c'est 18 mai 65. Nous sommes d'accord. On a d'abord regardé sur la famille, Katia. Bon, ça dépend ce que vous appelez, ça s'arrange. Pour moi, ça reste compliqué. Alors, je ne vous fais pas une réponse en demi-mesure, mais c'est des hauts débats. Pour moi, je ne peux pas vous dire que ça s'arrange comme dans les termes que vous souhaiteriez. Je sens quand même qu'il y a une difficulté et que, voilà, vous dire que ça va s'arranger dans l'espoir que vous avez que ça s'arrange, ma réponse, elle est non. Ça, certainement pas pour le moment, en tout cas. Ça prend beaucoup plus de temps que ça. On n'est pas là-dedans. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. On n'est pas là-dedans. Ça prend vraiment, vraiment du temps. Il y aura des choses qui vont aller un petit peu mieux, si vous voulez, mais rien de transcendant, non. Non. Pour le moment, il faut y aller étape par étape. Il faut accepter que ça prenne les choses étape par étape, parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir, vous allez stresser, et ce ne sera pas très positif. Donc, ma réponse, elle n'est pas négative, hein, mais voilà, Katia, elle n'est pas non plus... c'est moyen, c'est tiède, comme on dit. On regarde sur le travail, si vous voulez bien. Oui, de toute façon, il n'y a pas d'effort. Hugues, quelque part, c'est un truc qui n'est pas naturel forcément pour lui. D'accord? On voit bien que la démarche, elle n'est pas forcément naturelle, donc il faut qu'il se force. Et les autres, la famille, donc, on sent qu'il n'y a pas vraiment une vraie envie de partage. On sent qu'il n'y a pas envie d'une expansion, on sent qu'il n'y a pas une envie de partager les choses et d'être vraiment dans des liens normaux, dans des contacts, des relations normales. Donc c'est pas bon. Pour moi, je veux dire, je ne vais pas vous donner de faux espoirs pour un truc que je ne sens pas. Donc non, c'est compliqué. C'est pas négatif, mais c'est compliqué. Allez, vous me donnez 5 nombres pour le travail, s'il vous plaît. Si vous êtes toujours là, Katia. Est-ce qu'on a toujours Katia? Katia? Oui, Katia. Ok. Bon, il y a quelque chose qui s'arrange, mais qui n'est pas dans l'immédiateté. C'est-à-dire que pour moi, je sens quand même que c'est compliqué hein, au niveau boulot pour Hugues. Hein. Il y a même limite une cata. Enfin là, j'annonce des trucs négatifs, mais encore une fois, c'est ce que je vois. Il y a eu des choses qui auraient pu être positives. On sent qu'il y a des choses qui auraient dû fonctionner, mais bon, on n'y est pas quoi. On n'y est pas, ça prend du temps.
Euh, pour moi, il y a un truc qui arrive, mais pas avant juin, voire fin mai dans le meilleur des cas. Mais il y a des trucs qui bloquent, il y a des trucs qui sont compliqués, et voilà, Katia, pour moi, sincèrement, là, c'est compliqué, hein. Il y a quelque chose, il va s'en sortir. Professionnellement, il y a un truc qui arrive, mais c'est pas avant le début de l'été, réellement. Ne comptez pas là-dessus. Ça vous parle? C'est un peu la galère dans laquelle aujourd'hui il se trouve, puisque j'ai l'impression qu'il y a des choix qui n'ont pas été super, qu'il y a des nouveaux départs qui ont voulu être pris et qui n'ont pas pu être pris comme il aurait fallu. Enfin, on est quand même dans des choses qui ne s'arrangent pas juste d'un claquement de doigts en quelque sorte, et c'est compliqué. Bah, vous me redonnez 5 nombres sur les sentiments, s'il vous plaît. Enfin, plutôt, vous me donnez 5 nombres sur l'état de ces sentiments, parce que des sentiments, il en a. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Maintenant, ce qu'on aimerait voir, c'est l'état de ces sentiments. Alors, je vous écoute 5 nombres sur les sentiments. Là, j'ai l'impression que vous doutez, parce qu'il y a des moments où il va tellement mal, on ressort bien que c'est quelqu'un qui, par moment, est dans l'incapacité, effectivement, de gérer les choses correctement. Donc des fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se replie sur lui-même et qui n'est pas dans quelque chose d'assumé en quelque sorte, hein. Donc c'est compliqué, hein. On a l'impression que c'est difficile. Donc pour moi, il a des sentiments, il n'y a aucun doute, mais il faut qu'il les exprime beaucoup plus. Il ne faut pas qu'il vous laisse dans ce doute, parce que j'ai vraiment le ressenti que ça vous pose vraiment problème, hein, Katia. Ça, il faut presque mettre un ultimatum sur bah, les doutes, quoi, le fait que concrètement, c'est difficile pour vous. Oui, Nicolas, enfin, je n'habite plus à Paris, mais je suis originaire de Paris, effectivement. C'est ça, Katia? Ouais. Vous savez qui tient à vous. Je ne fais que confirmer ce que vous savez. Mais après, la difficulté, elle est bah, réellement qui vous le prouve, parce que vous ne pouvez pas continuer une relation dans ces termes-là. Ça n'est pas possible, hein. C'est trop difficile pour vous de supporter un petit peu ce côté où vous nagez en eau trouble, en quelque sorte, hein. Donc c'est pas quelque chose qu'on souhaite dans sa vie, c'est pas quelque chose dont on a envie, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc il faut vraiment, mais il faut y aller étape par étape. Je pense que la période aussi pro qui traverse aujourd'hui est assez complexe et ça l'aide pas à aller mieux et de savoir exprimer bien sûr les sentiments. Pour ça, il faut prendre du temps. Il faut être tolérante, psychologue, et savoir que les choses se bâtissent au fur et à mesure, hein. Il est dans des difficultés aujourd'hui, il faut que les choses se bâtissent au fur et à mesure. Voilà mes amis ce que je peux vous dire. On arrive au terme de cette séance qui est passée très vite comme d'hab. Je vous rappelle que dans une demi-heure, je vous propose un happy hour à 1,90 la minute au lieu de 3,50 avec moi en consulte privée. Et bah, je vous dis à mercredi prochain, hein, pour celles et ceux qui souhaiteront participer à ce live. Voilà. Et puis si vous avez des idées de sujets aussi, parce que je peux faire des prédictions, mais on peut aussi parler de sujets, hein, bien sûr liés à la voyance, c'est avec grand plaisir, hein. Ah, qu'est-ce que vous dites, Nicolas? Moi j'essaie un jour d'exprimer de son. Ah bah oui, chaque chose prend du temps, c'est sûr, hein. Mais vous y arriverez aussi. Voilà, mes chers amis, ben, je vous souhaite en tout cas une bonne fin d'après-midi, même de début de soirée, on va dire, hein, parce qu'on n'est plus du tout aujourd'hui. Moi, j'ai une heure de moins en Angleterre, mais bon, effectivement, on va dire un bon début de soirée. Et bah, je vous dis peut-être à dans 30 minutes en privé, ou sinon un mercredi prochain. Voilà. Mais c'est moi qui vous remercie. À bientôt. À très vite. Ciao, ciao.